Bonjour à vous toutes et à tous pour cette première capsule sur les années personnelles. Donc nous sommes partis pour démarrer ce cycle merveilleux de 9 ans, durant lequel un certain nombre d'énergies vont vous accompagner de façon très personnelle. En effet, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 ont des énergies particulières, mais ces énergies vont prendre la couleur de votre date de naissance. En effet, c'est vous, dans vos spécificités, qui allez apporter une couleur particulière à ces énergies. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire quelles sont les forces de cette année 1, puisque le cycle commence à 1. Je vais vous parler aussi des défis. Je vais vous parler aussi de ce qui peut se présenter à vous, que vous le voyez ou non. Mais surtout, c'est vous qui allez pouvoir prendre toute cette énergie, la laisser, ou peut-être l'oublier. Mais en tout cas, elle est là, véritablement. Alors allons-y. Énergie numéro 1, c'est l'énergie de cette année très particulière, puisque l'année 1, c'est le nouveau départ. Alors, je vais y mettre un petit bémol, dans le sens où l'année 1 est colorée de l'année 9, qui est le bilan, on en parlera un peu plus tard, et l'année 9 est colorée de l'année 1. Les deux, à un moment, pendant quelques semaines, quelques mois, elles vont, comme un peu les vagues sur la plage, se colorer l'une de l'autre. Ça, c'est important. Parce que si vous sentez pendant cette année 1 qui vous arrive comme une retenue, peut-être que cette année 9 n'a pas été encore suffisamment soldée et qu'il vous faut pendant quelque temps encore, alors que cette année 1 aura démarré, prendre en charge l'énergie 9 jusqu'au bout. Pourquoi c'est important? Parce que l'année 1, c'est le nouveau départ, comme je vous le disais, c'est l'opportunité d'aller poser des fondations différentes pendant 9 ans et ne pas se laisser charger de petits paquets qu'on a oublié de laisser dans le cycle précédent. Voilà. Donc, année impersonnelle, un nouveau départ. Cette énergie particulière est une énergie de renaissance, de nouveau départ et d'initiative. Individualité. Ça va être le premier mot qui va, je dirais, colorer cette année. C'est en effet le moment de se concentrer sur soi, de bien définir ses objectifs et de prendre des décisions importantes. Parce que ce nouveau départ, comme je vous le disais, qui marque le début de votre nouveau cycle, va s'inscrire tant dans votre vie professionnelle, personnelle et spirituelle, tour à tour ou tout en même temps, ou mettre en avant plutôt une partie de ces différentes choses de votre année. Et pour ça, vous allez avoir, pour vous aider, votre leadership. Mais qu'est-ce que le leadership? Ce n'est pas forcément celui qui est petit tambour devant l'armée derrière. On ne vous demande pas d'être un combattant. On vous demande de prendre les rênes de votre vie en main, d'être proactif et d'affirmer votre personnalité. Affirmer sa personnalité, c'est pas aller comme ça. C'est dire « je suis ça », authenticité, accueillir qui vous êtes vraiment. Et c'est parce que vous allez être ça avec vous que vous n'aurez pas besoin d'être en force avec les autres, mais parce que vous allez dégager cette vérité de vous, que vous allez pouvoir activer votre leadership. Et pour ça, la créativité sera hyper importante cette année-là. Vous allez pouvoir exprimer vos talents et vos idées originales. Alors, talent, très souvent on me dit « Ah, mais moi j'ai pas de talent artistique, voilà, je vois pas. » Ah non, 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 non. Vous savez, avoir des talents, c'est pas savoir danser, chanter, faire de la musique, peindre, vous savez, ces grandes choses qui portent l'art aujourd'hui. Avoir des talents, c'est d'abord être soi, c'est pouvoir faire d'une méthode et d'un procédé un outil très personnel. C'est se dire que oui, j'ai appris ça, oui, ça c'est la base, mais je sais qu'au fond de moi, il y a ce petit quelque chose de différent
que j'ai envie de proposer, parce que dans ma singularité, je vais pouvoir créer un outil différent et répondre à des attentes d'autres personnes, elles aussi, qui ont leur propre singularité. Donc le 1, c'est être avec soi, venir à soi, se créer soi pour les autres et avec les autres. Donc, comme je vous le disais, dans toute année personnelle, il y a des défis. Donc l'année 1 va être intense et exigeante. Donc, on va vous demander de gérer votre énergie et d'éviter de vous disperser. Vous pourrez également faire face à des résistances, voire même à des doutes. On a tous un moment dans notre vie, des masques, des dénis, et surtout des ancrages qui nous tiennent bien verrouillés. Pas si facile que ça de prendre sa place. Pas si facile que ça. Alors, quelques conseils pour profiter pleinement de cette énergie. Fixez-vous des objectifs clairs. Que voulez-vous accomplir cette année? C'est à vous qu'il faut poser la question. Soyez proactif. Ne restez pas passif, agissez. Développez votre confiance en vous. Je sais, c'est pas si facile, mais croyez quand même en vos capacités, parce que personne d'autre que vous, véritablement, ne pourrait mettre en action tout ça. Soyez du coup ouverts aux nouvelles expériences, parce que je vous le disais au départ, l'année 1 va vous nourrir d'opportunités. Pour ça, il faut sortir de sa routine, accepter de voir les choses qui vont nous mettre un petit peu, comment vous dire, inconfortable. Mais c'est important d'être inconfortable par moment. Prenez soin de vous. Une bonne santé physique, mentale est essentielle pour réussir. Donc cette année 1, une année excitante, et pleine de promesses, c'est le moment idéal pour démarrer des nouveaux projets, pour prendre des initiatives et pour affirmer quoi? Votre personnalité. En étant proactif et en vous fixant des objectifs clairs, vous pourriez tirer le meilleur parti de cette année. Alors allez-y, foncez, soyez vous. N'oubliez jamais que vous ne pourrez plaire à tout le monde. C'est impossible. C'est parce que vous, déjà, vous allez prendre conscience de qui vous êtes, que vous allez pouvoir commencer à labourer votre terrain pour pouvoir prendre votre place, et le regard des autres n'aura pas du tout le même écho. Ce ne seront pas des miroirs, ce seront des moyens que va vous apporter cette vie et cette année 1 pour enfin devenir la personne que vous devez être. Alors, vous qui avez cette énergie de l'année 1, je vous souhaite de merveilleuses choses et je vous dis donc à très vite pour l'année personnelle 2. Belle journée!